L'info éco avec Capital. On débute ce flash par l'info pratique Capital. Comme chaque année, trouver un logement lorsqu'on entre en études supérieures est un parcours du combattant. Alors que nous sommes à la mi-août, 350 000 étudiants seraient toujours à la recherche d'une location. Il s'agit donc d'adopter les bons réflexes et surtout d'éviter les pièges habituels. Saviez-vous par exemple que le propriétaire n'a pas à vous demander des documents relevant de votre vie personnelle et que les frais des agences de location sont plafonnés? Sans parler des marchands de liste, encore de mauvaises sources de surprise. Retrouvez sur notre site les conseils pour obtenir en toute sécurité son logement étudiant. On passe au chiffre du jour. 47 000 €, c'est la somme que Pôle emploi devra payer à un intermittent du spectacle. L'organisme public a en effet été récemment condamné par le tribunal de grande instance de Montpellier. Il va devoir verser 3 ans et demi d'indemnité chômage à ce réalisateur de films. Cet intermittent du spectacle avait été privé de ses allocations chômage pendant 3 ans et demi, car Pôle emploi jugeait que son métier n'entrait pas dans les conditions requises. Retrouvez le détail de cette affaire sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par la première ministre danoise contre l'idée de Donald Trump de racheter le Groenland. Le territoire bénéficie d'une forte autonomie au sein du royaume du Danemark. La chef du gouvernement danoise a rétorqué « Le Groenland n'est pas à vendre ». Si l'idée semble insolite, le conseiller économique de la Maison-Blanche a confié que le président américain souhaite étudier la question. Capital rappelle que grâce à ses nombreuses ressources naturelles, or, pétrole et terres rares, le Groenland attire toutes les convoitises, sans compter ses réserves d'eau douce et sa position géostratégique. On peut donc se demander jusqu'à quand le Danemark réussira à conserver son île arctique. Et on termine par le palmarès des lignes aériennes les plus rentables au monde. Ce top 10 a été réalisé par le cabinet anglais OAG, spécialiste des études sur le transport aérien. Il nous apprend que c'est la liaison entre les aéroports Londres Heathrow et New York JFK, opérée par British Airways, qui est la plus rentable au monde. Elle a en effet rapporté plus de 1,15 milliard de dollars de revenus à la compagnie aérienne britannique entre mars 2018 et avril 2019. Une liaison très empruntée par les voyageurs d'affaires. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la liaison nationale Melbourne-Sydney en Australie, qui a rapporté 861 millions de dollars à Qantas Airways. Et pour compléter ce tiercé gagnant, c'est la ligne entre Londres Heathrow et Dubaï, qui est la troisième plus rentable sur 12 mois, avec un profit de 796 millions de dollars pour la compagnie Emirates. Découvrez les 7 autres liaisons les plus rentables de ce classement sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.